Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage pour les balances du mois de mars 2021. Qu'est-ce que réserve le mois de mars 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe de la balance? Le sacrifice, l'obligation, l'élévation, l'eau, le prophète, le doute, l'oméga, la femme, la sagesse, la paix, l'alpha, le changement, la méditation, la science et Vénus. Bon, pour les trois premières cartes, le sacrifice, l'obligation et l'élévation. Désolé. Bon, pour ces trois cartes-là, le sacrifice, c'est faire des efforts. L'obligation, c'est le besoin. Et l'élévation, c'est s'élever. Donc, en gros, ce que je peux dire pour ces trois cartes-là, c'est que ce qui va se passer durant le mois de mars pour vous, c'est que voilà, vous aurez, je vais dire, un besoin de vous élever, hein, ici avec ces deux cartes-là. Et comme vous aurez besoin de vous élever, bon, maintenant ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, le travail, familial, peu importe. En tout cas, comme vous aurez besoin de vous élever, forcément, quand on s'élève, il y a des efforts à faire et c'est ça qui a la carte du sacrifice ici, hein. Donc voilà, pour vous élever, vous devrez faire les efforts nécessaires pour y arriver, hein. Voilà pour le premier tas. Pour le deuxième tas, l'eau, le prophète et le doute. Bon, l'eau, c'est la fécondité des projets. Le prophète, c'est une influence positive. Et le doute, bah, c'est les doutes. Donc ici, je vais dire que avec la carte de l'eau et du prophète, ici, voilà, vis-à-vis de la fécondité des projets, c'est assez positif, hein. Donc ici, je vais dire que malgré les doutes que vous pourriez avoir, hein, voilà, euh, peu importe les doutes que vous pourriez avoir, le fait est que pour la fécondité des projets, hein, donc les projets que vous démarrez, voilà, c'est assez positif, il y a une influence positive. Donc je vais dire que ici, bon, les doutes, limite, ça sera à rien, quoi, hein, puisque tout est positif et que c'est sur la bonne voie, hein. Donc voilà pour ces trois cartes-là. Pour la carte suivante, l'oméga, la femme et la sagesse. Bon, l'oméga, c'est la fin d'un cycle. La femme, c'est les idéaux, hein. Et la sagesse, pour moi, c'est les événements qui se passent bien, hein. Bon,
ici, c'est comme je disais ici, un peu avec les doutes, hein, bon, les idéaux, c'est un peu les projets, si on peut dire ainsi, hein. Donc, ici, voilà, c'est la fin d'un cycle, hein, pour vous, dans le mois de mars, ça va être le début ça va être la fin d'un cycle, hein, en gros, voilà. Et dans la fin du cycle en question, par rapport à vos idéaux, voilà, les événements vont bien se passer ici, hein, avec la carte de la sagesse. Donc voilà, comme les événements vont bien se passer, il n'y a pas de souci à se faire, hein. Donc voilà pour ces trois cartes-là. Alors, pour les cartes suivantes, la paix, l'alpha et le changement. Bon, pour ces trois cartes-là, la paix, c'est la paix. L'alpha, c'est le commencement. Et le changement, c'est le changement. Donc ici, voilà. Comme je disais pour les cartes précédentes, ici, il y a la fin d'un cycle, hein. Mais qui dit la fin d'un cycle, dit le début d'un nouveau. C'est logique. Donc ici, je vais dire que dans le début du nouveau cycle, hein, le début avec la carte alpha, voilà, ce sera un cycle, voilà, vraiment plus positif, hein. D'ailleurs, il y a une carte quand même positive ici vis-à-vis de vos projets, hein. Et je dirais ainsi que, voilà, du fait qu'il y a ici la carte de la paix, hein, donc dans le changement, voilà, vous serez plus en paix, plus en sérénité, etc., hein. Vous aurez moins de galères, si je peux dire ainsi. Et avec la carte du changement, voilà, en gros, c'est que voilà, ça va changer en bien le cycle, hein. Donc, ce sera un meilleur cycle par rapport au cycle précédent, hein. Donc, voilà pour ces trois cartes-là. Pour la carte suivante, la méditation, la science et Vénus. Bon, pour ces trois cartes-là, la méditation ici, je dirais que c'est la réflexion et chercher les secrets, hein. La science, c'est la vision du monde, hein. Et la carte Vénus, pour moi, c'est l'intelligence et le savoir. Donc ici, je vais dire que pour ces trois cartes-là, ce qui va se passer, c'est que voilà, euh, vous serez en quête de réflexion. Vous allez, je dirais ainsi, chercher les réponses par rapport à votre vision du monde, hein. Donc vous allez un peu vous remettre en question, hein, par rapport à votre façon de voir les choses. Mais je vais dire qu'ici, Euh, quand je disais chercher secret, je veux dire par là, quand je vois les cartes ici, comment elles sont mises, je veux dire que c'est plus chercher ce que vous connaissez pas, hein. Vous allez, donc, durant le mois de mars, vous allez essayer de changer un peu votre vision du monde, votre vision de voir les choses, quoi. Et chercher ce que vous connaissez pas. Vous allez chercher à avoir une certaine connaissance, hein. Et c'est là qu'il y a aussi la carte Vénus, comme je disais, l'intelligence et le savoir, hein. En même temps qu'on cherche quelque chose qu'on ne sait pas, c'est pour le savoir. Et je vais dire, comme ça part aussi dans le sens de l'intelligence, la carte Vénus, voilà. Je vais dire que, bon, de un, voilà, vous allez faire aller votre cerveau. Et de deux, je vais dire que en, en cherchant un peu ce que vous savez pas, en remettant un peu votre vision du monde en question, c'est ainsi que vous allez justement aussi évoluer dans l'intelligence et le savoir. Donc voilà pour ces trois cartes-là. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable soirée, pardon. À plus.